Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver. Après cette année d'absence, j'en suis désolée, c'est principalement dû à des problèmes de matériel. Là, pour aujourd'hui, on m'a prêté de quoi tout simplement filmer et avoir un peu de lumière pour que je puisse au moins vous tourner cette vidéo. Je vais voir ce que je vais faire par la suite pour continuer à poster un peu plus régulièrement. Enfin, du moins, je vais essayer. Qui dit fin octobre, dit Halloween. Et c'est à cette occasion que j'avais envie de vous faire une vidéo un peu légère, on va dire, quelque chose qui reste un peu dans l'esprit festif. Je voulais pas quelque chose qui soit trop lourd, difficile, donc pas une histoire vraie avec trop de meurtres et tout. Je suis restée dans le registre un peu effrayant, un peu fantastique, en vous proposant le sujet du jour, qui n'est autre que les vidéos maudites. Une vidéo peut effrayer parce qu'elle raconte ou parce qu'elle ne raconte pas directement, mais par les images ou les sons qu'elle propose. J'aimerais bien, pour illustrer mes propos, m'appuyer sur un exemple que vous connaissez probablement, qui est le film Ring de Hideo Nakata. C'est un film japonais qui a également connu un remake américain, réalisé par Gore Verbinski. Si je m'appuie aujourd'hui sur ce film, c'est parce qu'il propose, on va dire, un concept très limité par la fiction de vidéo maudite. Donc c'est-à-dire qu'on a un objet, à savoir une VHS, qui est maudite, en fait, les copies ne le sont pas, et les personnages du film, auxquels on va s'identifier en tant que spectateur, regardent cette vidéo et font ensuite face aux conséquences. Aujourd'hui, on a de nouvelles légendes qui se sont affranchies de ce support physique. On a des nouvelles histoires qui naissent, qui inclut des fichiers dématérialisés. Ça a commencé, on va dire, avec les disquettes, pour l'époque des disquettes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les clés USB, puis ensuite on a eu les photos, les vidéos, et même les chaînes de mail. Moi, je me souviens très bien que quand j'étais au collège, j'avais droit aux chaînes de mail qui prétendaient que Bloody Mary viendrait me tuer. Ça, c'est un peu lié, on va dire, à l'évolution des nouvelles technologies qui proposent des fichiers de plus en plus dématérialisés, donc pour le meilleur et pour le pire. Et cette idée d'objet maudit, en fait, a complètement disparu, enfin, du moins presque complètement disparu, pour laisser place au fichier maudit qui est, on va dire, de plus en plus abstrait dans le sens où il n'est pas physique. On ne tient plus l'objet de la malédiction entre ses mains. On fait vraiment face à une malédiction qui se propage, mais par des moyens complètement différents. Mais ce qui me paraît être le plus important, c'est qu'en tant que spectateur, on ne regarde plus l'histoire de la malédiction comme on pouvait regarder par exemple dans Ring, le personnage qui doit sauver son fils, etc. etc. Aujourd'hui, on va participer directement à l'histoire. On va vraiment vivre l'histoire, on va participer à une expérience en fait. L'histoire racontée, c'est aussi la nôtre. On va accepter de regarder une vidéo dite maudite. Après, je ne sais pas si vous connaissez la creepypasta du smiledub.jpg. En gros, c'est une histoire qui dit qu'il y a une photo maudite et que toutes les personnes qui l'ont vue vont mourir. Évidemment, cette histoire, qu'on le retrouve très facilement sur les forums, est accompagnée de la photo dite maudite qui est effectivement effrayante par son étrangeté, parce qu'on y voit un chien affublé d'un sourire humain, donc c'est quelque chose qui est assez dérangeant, avec une sorte de main devant. Il y a un traitement un peu bizarre aussi qui est appliqué à l'image pour la dégrader, du coup on a forcément une sensation d'étrangeté qui fait qu'on se sent mal à l'aise. Et généralement, quand on est pré-ado, enfin moi c'était quand j'étais pré-ado surtout, on a tendance à tirer une certaine fierté d'être allé jusqu'au bout de l'histoire, jusqu'à accepter de cliquer sur le lien pour voir la vidéo, d'avoir scrollé la page web à temps pour voir la photo. On est acteur de l'expérience, on est acteur de l'histoire, et c'est ça le principe, tout simplement, c'est de là que naît le frisson. Bon là, j'ai beaucoup parlé de choses qui appartiennent au registre fantastique, c'est-à-dire des malédictions, un peu fantastiques, qui dépendraient, on va dire, d'une force étrange, etc., etc. Mais il y a des légendes urbaines qui ne sont pas allées jusque-là, qui se sont plutôt appuyées sur l'impact, en guillemets, scientifique que pourrait avoir une image ou un son sur notre cerveau. Donc en regardant une image ou en écoutant un son, donc un matériel audiovisuel, on pourrait à ce moment-là être pris, alors pour les meilleurs des cas, de nausées, d'hallucinations, de mal-être, etc., ou au pire des cas, de pulsions meurtrières ou suicidaires. Toutes ces histoires, on va dire, de vidéos, photos, sons, etc., aujourd'hui dématérialisées qui se promènent sur le web, ça peut être illustré par le cas de The Grifter. Donc The Grifter, c'est une vidéo, enfin du moins une légende autour d'une vidéo qui est née en 2009 sur 4chan. C'est un utilisateur de 4chan nommé The Solipsist qui a demandé à d'autres personnes si elles avaient, elles aussi, vu
ce film qui s'appellerait The Grifter et qui serait absolument effrayant, insoutenable, la totale. Il dit « J'aurais souhaité ne l'avoir jamais vu. Putain. J'ai l'impression que ça m'a sérieusement perturbé. Comme si ça avait détruit quelque chose au plus profond de mon âme. Je ne serai plus jamais le même. Putain. » Et suite à ça, il y a d'autres personnes qui renchérissent pour dire effectivement, moi j'ai vu cette vidéo, effectivement, moi aussi je l'ai trouvée insoutenable. Et chacun rajoute des détails, ah mais tu te souviens de ça, etc. etc. Pourtant, le problème, c'est que cette vidéo, elle est nulle part. On ne trouve nulle part de traces de cette vidéo. Donc la question qui arrive, c'est est-ce que des gens ont vraiment vu cette vidéo ou est-ce que c'est un prank qui a fait un effet boule de neige et tout le monde s'est mis à y participer. Donc The Solipsiste, à la base de cette rumeur, a posté quelques images qui étaient soi-disant des captures d'écran de la vidéo The Grifter. Il y en a qui ont enquêté sur ces images et qui se sont aperçus qu'elles étaient issues d'une comédie tchèque nommée Litalotic. En attendant, il y a une nouvelle rumeur qui a fait son apparition. Ça serait celle selon laquelle le film The Grifter, on part du principe donc qu'il existe, The Grifter serait accompagné, on va dire, dans son son d'une fréquence de 19 Hz. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le son à l'oreille humaine commence à 20 Hz. Avant, on peut pas vraiment percevoir ce qui se passe. Et bon, selon ce qu'on dit, alors je m'y connais pas trop en son, j'ai fait quelques recherches, mais apparemment le sujet est assez controversé par la communauté scientifique, ça dépend plus de la rumeur, enfin de la légende urbaine, plus qu'un fait, on va dire, assez appuyé. Le son de 19 Hz provoquerait des frissons, parce que l'oreille capterait qu'il y a quelque chose sans pouvoir l'identifier, donc on aurait des frissons, une sensation de peur, la nausée, et on pourrait aller jusqu'à des hallucinations. Bon, après, cette histoire de son qui met mal à l'aise, ça vient pas de nulle part. Enfin, je pense surtout au film Irréversible de Gaspard Noé, qui pour le coup, lui, utilise dans son premier tiers la fréquence de 28 Hz, donc en gros c'est des basses qui mettent un peu mal. Bon, personnellement, j'ai jamais vraiment senti de nausée ou d'inconfort sonore en regardant le film. Je l'ai vu en salle une fois, après voilà, comme je vous ai dit, je suis pas une spécialiste en son, donc je ne sais pas exactement quelle était la qualité sonore de la salle. Ça a besoin de très bons équipements. Après Irréversible, dans le cas d'Irréversible, on parle d'un son à 28 Hz, ce qui n'est pas un son à 19 Hz non plus. Le son à 19 Hz étant connu sur internet comme étant la Fear Frequency, en gros la fréquence de la peur, du coup à l'origine de cette sensation de peur et tout. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait quelques recherches, j'ai regardé même des vidéos sur l'étude des sons, et j'ai rien trouvé d'extrêmement précis, quelque chose qui puisse me convaincre à 100%. Donc si vous êtes vous-même une source extrêmement sûre, parce que vous avez vraiment étudié le sujet, parce que vous êtes un spécialiste, je vous invite à déposer votre avis en commentaire, tout simplement. Donc pour revenir à The Grifter, il y a un rédacteur employé par le site du studio de films d'horreur Blumhouse qui s'appelle Gregory Buckhart et qui prétend qu'on lui a envoyé le fameux film, et il présente une vidéo qui est effectivement, moi je la trouve effrayante, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, je la trouve plutôt réussie. Après, elle est probablement montée par ses soins ou par les soins de la personne qui l'a envoyée, et tout ça fait partie du prank. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble cette vidéo, donc cette fameuse vidéo supposée être The Grifter.
Bon, si je vous raconte tout ça aujourd'hui, c'est pas tellement pour l'histoire de The Grifter, comment ça a été fait et tout, parce que ça honnêtement, la légende est un peu random. Il n'y a pas quelque chose d'extrêmement, on va dire, intéressant là derrière. C'est plutôt pour montrer que des choses peuvent naître, des créations peuvent naître de légendes urbaines et que chacun peut y participer, même si à la base c'est une énorme blague. Ça peut provoquer des créations donc de personnes qui vont apporter elles-mêmes leurs images et leurs sons au texte raconté, ou alors des personnes qui, inspirées par ça, vont à leur tour proposer leurs fameuses vidéos maudites, leurs fameuses vidéos qui mettent mal à l'aise, leurs fameux sons mystérieux, etc. Si le sujet vous intéresse, je peux vous recommander la chaîne de youtubeur Feldup qui est vachement intéressante à ce niveau-là. Je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. Je vous invite vraiment à regarder ce qu'il fait parce que c'est super cool et puis c'est vraiment super Halloween pour le coup. Bon, la vidéo d'aujourd'hui étant évidemment une petite capsule pour l'occasion du 31 octobre, je suis pas partie sur un historique complet, etc. etc. J'aimerais bien juste préciser que j'ai choisi de vous parler de la façon dont on était passé d'un support physique à Internet pour vous montrer l'ampleur d'Internet sur la chose, mais c'est quelque chose qui a également pu exister à travers des bobines de films, par exemple, des films eux-mêmes, et je voulais juste caser l'existence d'un épisode de la série Masters of Horror, qui est une série en fait dont les épisodes sont réalisés par des grands réalisateurs d'horreur. Il y a John Carpenter qui a réalisé un épisode de cette série qui s'appelle La fin absolue du monde, il me semble que c'est en 2005. Ça retrace l'histoire d'un film soi-disant maudit. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi en tout cas j'ai adoré la faire. J'espère aussi vous retrouver bientôt, prochainement, dans pas trop longtemps. J'ai depuis l'année dernière une idée qui n'est pour le coup pas super la joie, pas super festive, donc ça changera un peu d'ambiance on va dire. J'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine.